Alors, dans l'exercice 19, il s'agissait de faire un tableau de signes par lecture graphique d'une fonction. Donc on nous dit qu'on a une fonction f qui est représentée par la courbe qui est en rouge, et puis le travail il est décomposé en questions pour nous accompagner vu que c'est le premier exercice de ce type qu'on fait. La première question c'est résoudre f de x égale 0. Résoudre f de x égale 0, ça veut dire trouver les valeurs de x qui permettent que f de x soit égal à 0. Les f de x, je vous le rappelle, en fait on les lit en ordonnée. C'est-à-dire que lorsque j'ai un point ici qui est sur la courbe, son ordonnée je vais la noter x, et son abscisse je vais la noter x, et son ordonnée ce sera f de x. Donc si f de x égale à 0, ça veut dire que je suis sur l'axe des abscisses ici, puisque l'ordonnée vaut 0. Donc il y a 3 points de la courbe qui correspondent à des points dont l'ordonnée vaut 0. C'est des points d'intersection avec l'axe des abscisses. Ici, en moins 1, quand x vaut moins 1, quand x vaut 2 et quand x vaut 4. Donc les solutions de f de x égale 0, ce sont moins 1, 2 et 4. Ce sont les 3 nombres pour lesquels la fonction vaut 0, puisque la courbe coupe l'axe des abscisses. Deuxième question, on nous demande de donner les intervalles sur lesquels, premièrement, f est positive. F est positive, ça veut dire f de x est supérieur à 0. Donc, ça correspond à tous les moments où l'ordonnée, ici, de la courbe, l'ordonnée des points de la courbe sera supérieure à 0, puisque ça représente les f de x, l'ordonnée. Donc, tous les morceaux, toutes les portions de la courbe, qui sont au-dessus de l'axe des abscisses, ici, sont concernés. Alors, quels sont ces intervalles? Eh bien, les solutions, ce sera ici entre moins 1 et 2. Je ne vais pas les prendre dedans, moins 1 et 2, puisque je ne veux pas que f de x soit égal à 0. Et puis j'ai une deuxième partie que j'ai également mis en noir ici, à partir de 4 jusqu'à plus l'infini. Donc je vais écrire union 4 plus l'infini. Donc ce sont les abscisses, d'accord, les abscisses ici, qui correspondent au moment où ma courbe est au-dessus de l'axe des abscisses. Deuxième point, lorsque f est négative, c'est-à-dire f de x inférieur à 0. Eh bien, qu'est-ce qui nous reste comme possibilité? Si on enlève justement les endroits où elle était positive, eh bien le reste, c'est-à-dire ici, juste de moins l'infini jusqu'à moins 1, et ici entre 2 et 4, sur les valeurs de x, d'accord? Pour les abscisses entre 2 et 4, la courbe est en dessous de l'axe des abscisses, ce qui veut dire que l'ordonnée f de x est inférieure à 0. Donc ici, les solutions, ce sera de moins l'infini à moins 1, et puis également entre 2 et 4. Enfin, dans une troisième question, on nous demande de dresser le tableau de signes de f. Ce qui revient en fait à résumer toutes les informations qu'on vient de donner en un seul tableau. Un tableau de signes, on l'a vu en classe, ça comporte une ligne pour les valeurs de x et une ligne pour le signe de f de x, des images. On commence par définir l'ensemble de définitions. Ici, puisque notre courbe n'a ni début ni fin bien défini, ça ira de moins l'infini à plus l'infini. On va signaler les valeurs de x pour lesquelles il se passe quelque chose, c'est-à-dire en fait les solutions de f de x égale 0, les valeurs de x pour lesquelles le signe va changer. Donc on a moins 1, 2 et 4. Moins 1, 2 et 4. À chaque fois, on va préciser en dessous qu'f de x vaut 0. Et il nous reste à compléter les signes. Eh bien, c'est très simple. On a dit que de moins l'infini à moins 1, la fonction était négative, puis positive entre moins 1 et 2. Donc on va signaler ça par un plus entre moins 1 et 2. Puis la courbe est en dessous de l'axe des abscisses, donc la fonction est négative. Puis de 4 à plus l'infini, la fonction est positive puisque la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses. Et voilà, on a complété le tableau de signes par lecture graphique.